En Île-de-France, le comité régional olympique et sportif, le CROSS, représente et défend le mouvement sportif et se bat pour développer l'évolution du sport. Avec la période de crise sanitaire et les nouvelles règles d'hygiène, l'association a dû se réorganiser. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Evelyne Siriégi, présidente du CROSS Île-de-France. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler de l'association. Votre mission est de défendre, promouvoir et développer la pratique sportive en Île-de-France. Quels sont vos objectifs actuels ? Alors écoutez, nos objectifs actuels, ils sont évidemment, comme vous venez de le rappeler, nos axes forts. Mais c'est vrai que face à une situation inédite d'une crise sanitaire qui vient de nous frapper de plein fouet, nous avons été, comme toutes les structures, évidemment très ébranlés parce que ça a été très violent et surtout très soudain. Donc du coup, il a fallu évidemment réagir avec l'ensemble de nos structures déconcentrées, à savoir les comités départementaux olympiques et sportifs qui, eux, drainent les comités départementaux et puis les clubs. Et puis nous, avec évidemment nos membres qui sont les ligues, au nombre de 83 en Île-de-France, nous avons essayé de mettre au point une stratégie pendant le confinement et en sortie de confinement, donc sur lesquelles nous sommes maintenant en phase numéro 2. Voilà. Alors avec la crise sanitaire et le confinement, la pratique sportive a dû se faire seule, bien souvent à la maison. Est-ce que cette dimension de partage est importante quand on pratique le sport ? Alors écoutez, on s'est rendu compte finalement qu'avec cette phase de confinement, le sport a montré qu'il faisait bien partie du quotidien de chacune et chacun. Et le mouvement sportif dans son ensemble a essayé par des vidéos, par des tutos, de mettre en place un accompagnement de chaque citoyen pour qu'on puisse garder une activité physique au moins de base pour les uns et les autres et avoir une santé physique certes, mais aussi une santé morale parce qu'on s'est bien rendu compte que le sport finalement faisait partie de quelque chose de permanent et que c'était une vraie priorité priorité vitale pour les uns et les autres. Je crois que c'est vraiment le sport solidaire qui a été mis en place pendant toute cette période de confinement pour justement ne pas abandonner nos membres et surtout l'ensemble des habitants de la région francilienne. On va justement parler de votre façon de gérer cette période instable. L'activité a dû s'arrêter et se réorganiser. Pour autant, vous venez de le dire, vous avez fait aussi des tutos, etc. pour que les citoyens et les pratiquants continuent à faire du sport. Quelles ont été vos autres actions pendant cette crise ? Alors pendant le confinement, il a été évidemment mis à l'arrêt complètement l'activité sportive dans les clubs, mais on a gardé le contact avec nos adhérents. Il est important que dans chaque club, il y ait cette activité d'aide, de rencontre sociale. Et on a été là aussi pour savoir s'il y avait des problèmes particuliers, peut-être au-delà du sport, puisque chaque club s'est justement manifesté pour prendre des contacts tout à fait réguliers avec ses membres, même s'ils n'avaient pas de contact dans les clubs réellement, puisqu'on était effectivement chacun chez soi. Mais je pense que cette aide qui marque la solidarité et justement toute cette action sociale que le club fédéré peut engendrer a été mis à l'honneur dans le cadre d'un confinement qui a été relativement important et assez long pour l'ensemble de notre région. Alors, le 28 mai dernier, Édouard Philippe a annoncé le retour progressif de la vie culturelle et sportive avec des contraintes pour les zones de vigilance orange. L'Île-de-France en faisait partie, maintenant elle est passée en zone verte. Comment organiser les différentes réouvertures ? Alors, nous, on est parti, si vous voulez, avant le 28 mai, on a déjà mis en place, par l'intermédiaire des clubs sportifs, des animateurs qui se sont mis à disposition des écoles élémentaires qui, elles, ont ouvert depuis le 11 mai. Et c'est vrai qu'on avait le sentiment qu'évidemment, le personnel soignant et le personnel qui devait avoir aussi une petite reprise à partir du 11 mai avait besoin d'être libéré de la charge de la garde des enfants. Et on s'est mis à disposition dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle 2S2C et qui veut dire sport, santé, culture et citoyenneté. Et à ce niveau-là, on a été très incisif par rapport à l'organisation qui était une convention entre l'éducation nationale et les mairies de nos différentes communes franciliennes. Et les animateurs sportifs de club se sont mis à disposition pour aider justement les instituteurs et les institutrices pour pouvoir accompagner des jeunes avec un nombre réduit à l'époque de 15 enfants par classe. Et donc, on a
repris l'autre partie du groupe, sachant malgré tout qu'en Île-de-France, on n'a pas eu l'ensemble des enfants qui ont repris le chemin de l'école, mais on a quand même été une aide précieuse pour montrer encore une fois que la solidarité du club fédéré était aux côtés de ceux qui reprenaient timidement, j'allais dire, le chemin de l'école. Et puis c'est vrai que depuis le 28 mai, on a maintenant une réouverture qui est beaucoup plus large. Alors dans un premier temps sur des ouvertures de sport extérieur, bien évidemment avec des règles sanitaires qui semblent quand même très importantes à garder, à savoir qu'on était maximum 10, le professeur compris, avec forcément des distanciations sociales de 4 mètres carrés par personne, et puis en même temps d'avoir un masque en permanence pour faire des activités physiques relativement douces, c'est-à-dire que c'était vraiment une reprise pas sportive, mais une activité physique, c'est-à-dire de bien-être et de santé plus que d'un sport en particulier. Donc là, on a fait appel à des animateurs qui avaient une formation de base, c'est-à-dire une formation un peu tout sport avec des brevets professionnels qu'on appelle les BPGEPS et qui sont donc sur du sport pour tous et pour toutes. Ça, c'était la première partie et qui a donc montré déjà son efficacité. Et puis depuis, on a effectivement maintenant une reprise beaucoup plus marquée par nos clubs sur des activités sportives comme elles étaient, j'allais dire, avant cette pandémie. Alors on reprend les activités sportives extérieures, ça c'est bien maintenu, avec une activité d'adhérents. Ensuite, nous avons maintenant une ouverture des gymnases qui commence à se mettre en place et qui va s'accentuer à partir du 22 juin, ce qui va permettre à des activités physiques d'intérieur de pouvoir reprendre, toujours en gardant les conditions sanitaires qui sont tout à fait importantes à maintenir. Justement, à propos des règles sanitaires, à partir du 10 juillet, normalement, le plan sanitaire ne devrait pas être reconduit. Est-ce que du coup, il y aura un relâchement? Est-ce que vous allez continuer de mettre aussi à disposition des gels hydroalcooliques, d'avoir le port du masque et de limiter le nombre de personnes? Alors, écoutez, à partir du 10 juillet, c'est vrai que là, on rentre dans une phase de vacances sportives aussi pour nos clubs. Et c'est vrai qu'en principe, les clubs ont moins j'allais dire, une activité normale de saison. Parce que la saison sportive, c'est plutôt de septembre à juin. Et on sait toujours que juillet et août, c'est plutôt des activités sportives, certes, mais qui sont plutôt sous forme de stage, sous forme d'activités par les clubs. Et comme on a eu une pandémie, l'ensemble des clubs a été sollicité notamment par la région Île-de-France, pour mettre en place des stages d'été qui vont être mis en place par une trentaine de ligues, via évidemment les animateurs clubs, qui vont être mis à disposition du grand public, des adhérents certes, mais aussi du grand public, dans l'ensemble des îles de loisirs. On en a 12 en Île-de-France, et en même temps dans les structures clubs, puisqu'on a demandé évidemment à ce que les mairies ouvrent un maximum d'espaces sportifs pendant l'été, sachant qu'un certain nombre de personnes ne partira pas en vacances. Et on voulait justement permettre à l'ensemble des Franciliens et Franciliennes de reprendre une activité, j'allais dire un peu normale, avant la reprise de septembre, parce qu'on sait effectivement que le sport a besoin d'être fait relativement fréquemment, voire quotidiennement, pour que les bienfaits s'en fassent sentir. Donc on a mis en place ces opérations de soutien, j'allais dire, à la population dans le cadre de nos clubs, et on a mis aussi une opération qu'on appelle Soutiens ton club, et qui va permettre aux personnes qui aiment leur club de pouvoir les aider justement à reprendre aussi de l'activité et de remettre en place des opérations au service même de leurs adhérents, puisque ce seront les adhérents eux-mêmes qui soutiendront leur club. Très rapidement, est-ce que c'était important justement de rouvrir ces salles de sport, ces gymnases, etc., pour permettre au public d'y revenir? Alors c'est important effectivement parce que, comme je vous ai dit, le club c'est un lieu social, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange en dehors même d'une pratique physique, et c'est là tout l'intérêt de pouvoir se dire que le sport était vraiment une priorité. Je crois que c'est vital pour chacun et chacune. Il faut vraiment qu'on prenne conscience que ça fait partie du quotidien de chacun, et les clubs qui sont là pour justement engager l'ensemble des personnes à reprendre. Nous avons cette volonté et cette dynamique dans l'ensemble de nos structures pour pouvoir les accueillir. Il a donc mis une plateforme en place qui s'appelle Mon Club près de chez moi, qui donc va permettre à
toute personne de rentrer sur cette plateforme et de voir à côté de son habitation les clubs avec les différentes activités. On espère surtout que les pratiques sportives pourront reprendre très rapidement. Merci beaucoup, Evelyne Siriégi, d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.